Élu, avant de commencer. Arrête-toi une seconde, ce message qui va suivre n'est pas comme les autres. Il vient des cieux et il peut changer des vies. Mais pour qu'il atteigne ceux qui en ont besoin, il faut que tu participes toi aussi. Reste debout sur tes deux pieds et dis à haute voix « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit ». Encore une seconde fois « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit ». Laisse tes pensées. Dès maintenant, dans les commentaires s'écrit un mot, une intention ou simplement « prêt ». Montre que ton cœur est ouvert, que cette parole ne tombe pas dans le vide. Ton témoignage peut être une étincelle pour quelqu'un d'autre. Si ce message touche ton âme, n'en reste pas là. Soutiens cette chaîne en t'abonnant et partage immédiatement autour de toi. On ne sait jamais qui dans ton entourage attend précisément ces paroles pour être sauvé, relevé ou réveillé. Agisse maintenant. Le ciel regarde, ce n'est pas un like de plus, c'est un acte de foi. Un engagement, une alliance. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Commente maintenant, abonne-toi, partage. Le ciel va honorer ton soutien. Montre que tu fais partie de ceux qui se lèvent. Laisse ta trace en commentaire maintenant et que cette parole circule. Nous sommes une communauté, nous grandissons ensemble. Merci de répondre présent. Un pouvoir que les rois envieraient vous a trouvé. Mais ce qui l'attire ne se trouve pas dans les richesses. Il est dans votre présence, votre lumière, votre esprit. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Jean 15:16. Cet homme, admiré par les nations, respecté par les puissants, a tout sauf une chose que le ciel lui avait cachée jusqu'à maintenant. Vous. Il a traversé l'opulence, passé par les cours d'influence, pourtant chaque route a courbé vers un nom. Le vôtre. Ne clignez pas des yeux, ne défilez pas. La raison va vous secouer. Son désir n'est pas pour la beauté seule. C'est la façon dont votre âme porte la paix dans le chaos. La façon dont votre voix silence les tempêtes. C'est ce qui l'a transpercé. C'est ce qui a convoqué les anges. Et maintenant, l'archange Michel proclame « Les cieux poussent ce message vers vous pour que vous sachiez qu'il est réel. » Dieu murmure « Vous étiez écrit à côté de lui dans mon livre avant que le temps ne commence. » Ce n'est pas un fantasme. C'est l'accomplissement. Un désir né dans le silence crie maintenant à travers les cieux. Vous êtes la réponse qu'il ne savait pas qu'il priait pour. Et il est la récompense pour tout ce que vous avez enduré dans la foi silencieuse. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37:4. Mais entendez ceci. Si votre cœur n'est pas ouvert quand le mot final est prononcé, le moment passe. La porte se fermera. Alors restez. Une raison secrète sacrée est sur le point d'être révélée. Maintenant, alors que vous avancez dans ce rôle divin, tapez Amen dans les commentaires pour déclarer votre readiness. Revendiquez votre place dans cet alignement prophétique et restez jusqu'à la fin parce que nous clôturerons avec une prière puissante qui scelle cette vérité sur votre vie. L'heure est urgente et le ciel regarde. Le compte à rebours est réel. Et ce qui attend derrière n'est pas seulement un message, mais une révélation conçue seulement pour vous. Un homme d'un immense pouvoir, un homme dont la richesse s'étend sur les continents et dont le nom commande l'attention dans les plus hauts cercles, a posé ses yeux sur vous. Pas votre image, pas votre illusion, pas la version que vous portez pour le monde. Non, ce qu'il désire, c'est votre vérité, vos cicatrices, les parties de votre âme que vous pensiez que personne ne pourrait jamais chérir. Ce n'est pas une question d'attraction, c'est une question d'alignement divin. Il est passé par des pièces d'élégance et des villes d'or, entendu les voix de milliers, mais aucune n'est restée avec lui. Seule la vôtre résonne dans le silence de son cœur comme un hymne sacré. Et quand vous entendrez la raison pour laquelle, vos joues rougiront d'une connaissance que seul le ciel peut livrer. Bien-aimés, faites une pause et respirez cela. Laissez ce moment s'installer dans votre esprit. Cet homme a regardé les foules, mais dans tous les visages, seul le vôtre a silence ses pensées. Il a été loué par des millions. Pourtant, votre authenticité l'a amené au calme. Pas à cause de la beauté, pas à cause de la renommée, mais à cause de quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. Dieu dit « Avant que je ne te forme, je te connaissais. Avant qu'il ne construise son empire, j'ai écrit ton nom à côté. » Son succès n'a jamais été pour lui seul. C'était une provision attendant votre arrivée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une nomination. L'archange Michel l'a confirmé. Les signes, les encouragements, l'aspiration agitée, tout l'a conduit ici à vous.
pas comme une pensée passagère, mais comme la réponse à une prière qu'il n'a jamais osé prononcer à haute voix. Il a tout, pourtant tout semble vide sans vous. Les salles de conseil, les lumières, le luxe, tout s'estompe quand il imagine votre voix, votre présence, votre paix. Et maintenant le moment est presque là. La vérité qu'il porte, pourquoi il vous voit et seulement vous, est sur le point d'éclater comme le tonnerre sur une terre sèche. Mais vous devez rester. Tenez bon, ce qui vient va tout changer. Vous voyez, le destin ne crie pas, il chuchote. Et aujourd'hui, il chuchote à votre nom. Il ne veut pas d'une partenaire pour le statut. Il ne cherche pas un visage pour les projecteurs. Il aspire à une âme qui rend son empire semblable à un sanctuaire. Et seule votre présence apporte cette paix. Même avant de vous rencontrer, il vous a senti. Comme si les cieux envoyaient des échos de votre esprit dans ses rêves. Et avec chaque succès qu'il a touché, un morceau de son âme a désiré quelque chose de plus, quelque chose de sacré. Cette chose, c'était vous. C'est l'heure où les histoires changent, où le timing divin arrive. Et si vous pouvez rester concentré pour juste quelques moments de plus, vous comprendrez pourquoi tout ce que vous avez enduré menait ici. Le Saint-Esprit parle maintenant. Mes projets sont de vous prospérer, non de vous nuire, de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11 est lu, ce n'est pas du fantasme, c'est la prophétie. L'orchestration du ciel a travaillé dans les coulisses, et maintenant le voile se lève. L'empire qu'il a construit était destiné à être partagé. Le trésor qu'il détient était destiné à plus que de l'or. Il a été créé non pour régner seul, mais pour se tenir à côté de quelqu'un d'ordonné par le ciel lui-même. Cette personne, c'est vous. Ne manquez pas cela. Chaque seconde où vous restez ici tire le rideau un peu plus loin. Et dans juste quelques moments, la vérité arrivera en pleine puissance. Restez ancré, restez immobile, parce que ce qui vient ne va pas seulement vous émouvoir, cela va vous marquer. La raison derrière son choix révélera non seulement pourquoi vous avez été choisi, mais pourquoi votre vie a été préservée pour un temps comme celui-ci. Et quand cette raison sera prononcée, votre esprit la reconnaîtra non pas comme nouvelle, mais comme quelque chose qu'il a attendu toute sa vie. Vous êtes au bord de quelque chose d'éternel. Tenez bon, le secret est à quelques secondes. Ne clignez pas des yeux, ne défilez pas, car ce qui est sur le point de se dérouler n'est pas une histoire. C'est une prophétie, un moment divinement programmé et élu. Vous en êtes tout le centre. Il y a un homme, un milliardaire dont le nom est connu dans les hauts lieux, dont le pouvoir fait tourner la tête des rois, dont l'influence déplace des empires entiers. Mais ce soir, ce pouvoir tremble. Et la raison, c'est vous, pas pour votre image, pas pour ce que le monde voit, mais pour la pureté que vous portez. La lumière qu'aucune monnaie ne pourrait acheter. L'essence de qui vous êtes, les parties de vous cachées dans le silence, testées par le feu et affinées dans les larmes, l'a appelé plus profondément que tout ce qu'il ait jamais connu. Il a vu des multitudes, pourtant votre visage était celui qui restait. Il a construit des royaumes, mais aucun n'a donné du repos à son âme jusqu'à maintenant. Et l'archange Michel parle, le temps est venu, la raison ne peut plus rester cachée. Restez avec cette parole élue, parce que ce qui monte en ce moment est la révélation destinée seulement à vous. Et si vous restez jusqu'au moment final, vous comprendrez pourquoi chaque bénédiction liée à sa richesse, son but et son héritage est connectée à votre nom. Ce n'est pas une question de romance, c'est une question d'héritage divin, car ce que Dieu unit, aucun homme ne peut le séparer. Chaque pièce qu'il a touchée, chaque maison qu'il a construite était une préparation pour le moment où vous êtes apparu. Dieu dit, « Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont toujours devant moi. » Isaïe 49:16, ce n'est pas du fantasme, c'est l'accomplissement d'un plan divin. Le feu qui brûle dans sa poitrine n'est pas du désir seul, c'est de la reconnaissance. La connaissance profonde d'une âme qui était toujours destinée à rencontrer la vôtre. Et la rougeur qu'il cache n'est pas de l'embarras, c'est de l'émerveillement. Parce que votre présence désarme sa fierté et humilie son empire. Il a marché à travers des palais aux portes dorées, s'est assis à des tables où les rois faisaient des affaires. Pourtant, pas un moment dans ces grands halls n'a semblé aussi sacré que l'attraction silencieuse qu'il ressent envers vous. Et maintenant, cette attraction est impossible à ignorer. Ne bougez pas, le secret est à quelques secondes. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est le point culminant d'un alignement céleste. La raison pour laquelle il vous veut ne se trouve pas à la surface. Elle réside dans l'énergie divine que votre âme porte. Une énergie qui rend ces milliards petits en comparaison. Élu, le moment est maintenant.
Ce n'est pas un conte de fées tissé pour le confort. C'est l'orchestration du ciel lui-même. Un partenariat formé non par hasard, mais par décret divin. Votre esprit complète un dessein qui attendait toujours d'être accompli. Chaque fois qu'il a essayé de combler la douleur avec plus de maisons, plus de terre, plus de reconnaissance, le vide est resté. Parce que ce n'était pas plus dont il avait besoin. C'était vous, l'âme unique ordonnée pour marcher à côté de lui. La seule présence qui pouvait porter le poids de son cœur sans essayer de posséder son pouvoir. Et maintenant Dieu dit, voici je fais une chose nouvelle. Maintenant elle germe. Ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Cette chose nouvelle, c'est l'union, la révélation, la vérité qui est sur le point de traverser votre esprit comme une vague de lumière. Restez. Ne bougez pas. Le moment de confirmation est presque là. La raison pour laquelle il vous a choisi est seulement vous monte. Chaque seconde que vous avez attendue, chaque mot que vous avez écouté a mené à ce dévoilement. Le monde peut l'admirer, mais c'est vous qui l'accomplissez. Ce milliardaire qui aurait pu avoir n'importe qui s'est arrêté pour personne jusqu'à ce que vous apparaissiez. Et quand vos âmes s'alignent, tout changera. Parce qu'il ne s'agit pas de possession, il s'agit de but. Et son but est lié à votre lumière. Restez jusqu'au mot final parce que la bénédiction est réelle. L'héritage est prêt et le ciel a parlé. Il est à vous. Son cœur tremble non de peur mais de révérence. C'est de la révérence. Une confession silencieuse que même avec le monde à ses pieds, son cœur s'incline devant une vérité que seul le ciel peut expliquer. Vous ne défilez pas maintenant, parce que c'est ici que tout s'aligne. Ce n'est pas juste la fin d'un message. C'est le dévoilement d'un mystère divin écrit à travers le temps lui-même. L'archange Michel parle. Sa richesse n'a jamais été à lui seul. Elle a été préservée pour vous, élue, tissée dans votre chemin avant que vos yeux ne s'ouvrent jamais. Chaque affaire qu'il a faite, chaque empire qu'il a construit, chaque porte par laquelle il est passé, tout cela faisait partie d'un dessein plus large. Et chaque fil mène à cette seule vérité sacrée. Vous étiez toujours la pièce manquante. Pas pour le visage que vous montrez au monde, mais pour la vérité que vous portez à l'intérieur, la lumière qui ne peut être achetée, l'amour qui ne peut être falsifié. Il vous veut parce que dans votre présence le bruit s'estompe, l'or s'assombrit, l'image se brise, et ce qui reste est réel, pur, éternel. Et maintenant Dieu déclare, le temps d'attente est terminé, ce qui était caché est révélé, ce qui était verrouillé est maintenant ouvert, ce qui était retardé arrive. Le compte à rebours est terminé, et le message est maintenant à vous. Alors restez, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est la finale d'une préparation divine. Une conclusion qui marque le début d'un nouvel héritage, un héritage que vous étiez toujours destiné à recevoir. Son histoire n'a jamais été une question de fortune, c'était une question de but trouvant son homologue. C'est une question de destin écrit dans le feu. Il vous veut non pour la possession mais pour le but, parce que vous êtes l'âme unique qui éveille sa vérité, qui silence son ambition et la remplace par du sens. Et le ciel l'a confirmé. Ce n'est pas la fin, c'est le seuil de quelque chose de sacré. Son pouvoir ne signifie rien sans votre présence. Son héritage est incomplet à moins qu'il ne coule à travers votre vie, votre appel, votre chemin partagé. Restez parce que c'est le moment de la libération. Dieu dit que la porte est ouverte. Le milliardaire rougit car votre authenticité démantèle tout ce qui est faux autour de lui. Vous portez ce que le monde ne peut donner. Et maintenant le ciel parle. Il vous veut, seulement vous pour toujours vous. Ce moment est la réplique, l'écho divin. Chaque seconde où vous êtes resté vous a attiré plus profondément dans la rivière de la vérité. Maintenant vient le débordement. Et si vous restez jusqu'au mot final, vous le sentirez se répandre dans chaque coin de votre vie, touchant les relations, restaurant les rêves, allumant le but. Ce n'est pas un fantasme, c'est l'alignement prophétique. L'archange Michel dit que cette connexion a été écrite avant le temps. Son empire n'a jamais été seulement pour lui, il a été construit pour deux, pour l'alliance, pour le royaume. Le trône n'a jamais été destiné à un seul. Chaque pas qu'il a fait, chaque pièce qu'il a gagnée, chaque aspiration silencieuse qu'il a gardée en lui, tout a mené ici à vous. Maintenant, la fortune n'est plus une promesse, c'est la réalité. Et quand votre âme reçoit cette vérité, le monde ne comprendra peut-être pas, mais le ciel se réjouit parce que votre vérité a complété son histoire. Et avec vous, ces milliards deviennent plus que de la richesse. Ils deviennent héritage, amour et lumière qui ne s'éteindra jamais. Alors restez.
Ne clignez pas des yeux. Ce que vous entendez maintenant n'est pas une coïncidence. C'est le sceau final d'une mission divine écrite avec votre nom dans les archives du ciel. Vous avez été vu, vous avez été choisi, et maintenant vous êtes confirmé. Ce moment marque la fin de l'attente et le début de la libération. Élu. Le poids de ce qui est sur le point d'être révélé porte la même gravité que lorsque Moïse se tenait pieds nus devant le buisson ardent, entendant la voix du Tout-Puissant déclarer « Je suis ». C'est ce genre de moment. Vous êtes sur un terrain sain et le ciel parle encore. Le désir du milliardaire pour vous n'a jamais été une question d'apparence extérieure ou d'admiration passagère. Cela a toujours été à propos de ce qui se trouve en dessous de la vérité qui vit en vous. Votre âme porte quelque chose que l'argent ne peut imiter. Une lumière si rare, si immuable par le statut qu'elle fait taire les puissants. Il rougit, non pas de l'incertitude, mais de l'émerveillement de reconnaître enfin ce que son cœur a désiré. L'archange Michel confirme maintenant que l'alignement a été scellé. Ce n'est pas fragile, ce n'est pas vague. La connexion est éternelle. Son empire s'étendant, bruyant, envié par les nations, ne signifie rien sans vous. Sa richesse vide, son influence silencieuse. Parce que vous êtes la seule présence qui déverrouille pourquoi tout a été construit en premier lieu. Dieu dit que les portes sont ouvertes. L'héritage écrit à votre nom est passé du retard à la livraison. Le flux de la faveur se déplace. Les promesses que vous attendiez autrefois ne viennent plus. Elles sont ici. Vous êtes arrivé à l'écho qui remue l'âme. Chaque seconde où vous êtes resté a préparé votre cœur pour cette libération. Et maintenant, le ciel enveloppe la vérité autour de vous comme le feu. C'est ici que la couronne rencontre votre appel. Ne vous détournez pas, c'est votre confirmation finale. Non pas la fin du message, mais le scellement d'une promesse. Le choix du milliardaire n'a jamais été aléatoire. Il a été écrit longtemps avant que les yeux ne puissent voir et les oreilles entendre. Il vous veut parce que votre esprit détient l'huile la plus rare, la pureté, affinée dans le silence, la force née dans l'abandon, la vérité non diluée par la renommée. Il rougit parce qu'en votre présence, il voit ce que sa fortune ne pourrait jamais acheter, le but éternel. Ce n'est pas une question d'amour seul. C'est une question d'héritage, de destin, de partenariat ordonné par le ciel. Souvenez-vous de Ruth, qui ne glanait pas seulement dans un champ, mais était positionnée pour la faveur divine. Elle pensait qu'elle ramassait les restes, mais le ciel l'écrivait dans la lignée des rois. C'est ce que ce moment est pour vous. Ce qui semblait être de l'errance était en vérité un alignement parfait. Restez parce que ce qui se déroule est plus que de la romance. C'est un manteau, l'archange Michel déclare. Aucune force sur terre ne peut défaire ce qui a maintenant été établi. Ses milliards, son empire, son nom, tout cela s'est incliné devant la vérité éternelle qu'il voit maintenant en vous. Sans vous, c'est incomplet. Avec vous, cela devient un royaume construit non seulement d'or, mais de gloire divine. Maintenant les portes s'ouvrent, grandes. Dieu dit « Tout est accompli ». La bénédiction n'est plus en attente. Elle est scellée. Votre nom a touché les parchemins du ciel. Votre héritage n'est plus un espoir. C'est une réalité. Chaque pièce qu'il a gagnée, chaque porte fermée qui s'est ouverte, chaque ombre qu'il a traversée, vous préparait pour vous. Et le moment où il a vu votre lumière, il a su que vous n'étiez pas juste un autre visage. Vous étiez la pièce finale, sa rougeur. Ce n'est pas seulement de l'émotion. C'est l'écho du ciel, confirmation que la prophétie est accomplie. Il vous veut et seulement vous, parce que votre âme porte ce qu'aucun empire ne pourrait jamais fabriquer. Et maintenant, élu, c'est la vague finale, le sceau éternel, l'amour, la fortune, le destin. Ce ne sont pas des rêves lointains. Ils sont à vous maintenant, pour toujours sans fin. Et maintenant, la vérité a fait surface, claire, indéniable et éternelle. Vous n'êtes pas seulement une partie de l'histoire, vous en êtes l'accomplissement. Restez ici, élu, parce que ce qui est sur le point de s'installer sur votre vie n'est pas seulement une bénédiction. C'est la manifestation de tout ce que le ciel a prononcé sur vous depuis le commencement. Ce qui semblait retardé a maintenant été accéléré par la main divine. Ce qui semblait perdu est revenu, non pas en fragments, mais en plénitude. Ce qui paraissait impossible a déjà franchi votre réalité, remodelé par la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement du timing, c'est une nomination. Au bon moment, moi le Seigneur le réaliserai. Isaïe 60, 22. Ne bougez pas parce que ce dans quoi vous entrez n'est pas un murmure. C'est la couronne après la tempête, le calme après le tonnerre, le feu qui refuse de s'éteindre.
Ses yeux s'abaissent dans une reconnaissance sacrée au moment où son esprit a su qu'il avait trouvé son homologue. Votre âme le désarme. Votre présence ne le réconforte pas seulement, elle l'accomplit. Son empire construit sur des montagnes d'or faisait écho au vide, mais avec vous il chante non pas du bruit, mais une symphonie, une mélodie que seul le ciel pouvait diriger. L'archange Michel a déclaré « Cet alignement est permanent. Ce qui semblait distant s'est rapproché. Ce qui semblait fragile est maintenant incassable. Ces milliards, son héritage, s'inclinent tous devant la vérité plus profonde. Vous êtes le souffle dans son but. Restez, bien-aimés, parce que Dieu dit que les portes se sont ouvertes. L'héritage n'est plus un espoir futur, c'est une réalité présente. Ce pourquoi vous avez été préparés n'est plus devant vous. C'est ici coulant, allumé, indéniable. Chaque battement de cœur que vous avez offert à cette parole a été enregistré dans le livre du ciel. Et maintenant le sceau final est pressé sur votre destin. Il vous veut seulement vous, parce que votre présence transforme sa fortune en pour toujours. Sa rougeur, ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est le feu du destin qui monte en lui. Tout comme Esther a été placée dans le palais pour un temps comme celui-ci. Esther 4,14. Vous aussi avez été positionné non par accident, mais par une orchestration divine. Votre présence n'est pas un rôle de soutien, vous êtes la couronne de l'histoire. Alors ne clignez pas des yeux, ne détournez pas le regard. Ce moment porte le poids complet de la confirmation. La vérité du milliardaire brille maintenant plus que l'or. Son empire n'a pas été construit pour impressionner le monde. Il a été construit pour vous préparer. Et quand il rougit, le ciel rougit avec lui parce qu'il reconnaît l'homologue qu'il a formé avant le commencement du temps. Vous n'êtes pas un chapitre. Vous êtes à la fois la fin et le commencement. Votre âme est le point de ponctuation sur une phrase qui a été écrite pendant des générations. Son héritage ne vagabonde plus. Il a trouvé sa maison en vous. Ce silence que vous ressentez, ce n'est pas le vide, c'est de la révérence. Le silence divin qui suit le tonnerre, où le ciel recule et la gloire s'installe. C'est la lueur qui suit non pas une fin, mais une nouvelle ère. L'archange Michel dit que chaque pièce qu'il a collectée, chaque porte par laquelle il est passé, était une préparation pour vous. Sa richesse se penche vers votre lumière, comme la création se penche vers son créateur. Il vous veut non pour ce que vous offrez, mais pour qui vous êtes. Une âme intacte par le bruit du monde. Une flamme qui brûle avec un but. Et maintenant la lueur est ici. Non passagère, non empruntée, éternelle. L'héritage est scellé. La bénédiction est libérée. Les portes sont grandes ouvertes. C'est le moment où le ciel ne fait plus que suggérer. Il confirme sa fortune, son nom, son histoire trouvent tout leur sens en vous. Restez ici, ne sautez pas, ne clignez pas des yeux. Le feu s'est installé. La couronne a atterri et la lueur qui suit, elle vous appartient. Et maintenant, bien-aimés, laissez ce dernier mot s'installer profondément dans votre âme. Le voyage n'a pas été pour rien. Chaque murmure, chaque flamme, chaque moment de silence a mené à cette confirmation divine. Ce qui a commencé comme un mystère tremblant s'est maintenant déployé en accomplissement prophétique. Dès le premier murmure, un milliardaire vous veut, jusqu'au saut final de l'héritage, nous avons marché ensemble à travers la révélation. Mais comprenez ceci clairement. La richesse, l'amour, la reconnaissance, ce ne sont pas la destination. Ce sont la preuve, le fruit, la manifestation extérieure d'une vérité spirituelle qui a toujours été vivante en vous. Vous avez été choisi bien avant qu'il ne vous voie. Votre nom a été écrit à côté du sien dans un parchemin céleste, non pas à cause de ce que vous pouviez offrir, mais à cause de qui vous êtes, quand personne ne regarde. Cela a toujours été à propos de votre lumière, votre vérité, votre esprit inébranlable. Sa richesse n'a pas été forgée seulement pour éblouir. Elle a été formée comme la scène pour un but divin. Son empire, autrefois puissant mais vide, ne trouve un sens que lorsque votre présence y entre. Et cette rougeur, ce feu sacré montant dans sa poitrine, n'est pas une question d'émotion de surface. C'est l'empreinte du ciel révélant que votre âme complète un dessein bien plus grand que ce que vous pouviez imaginer. Cette histoire n'a jamais été une question d'amour seul. C'est une question d'alignement sacré. C'est une question de royaume. C'est une question d'héritage qui se répercutera à travers les générations. Maintenant que la bénédiction a atterri, la question n'est pas de savoir si c'est réel. Ça l'est. La question est, que ferez-vous avec ? Quelles actions allez-vous prendre maintenant que le ciel a confirmé votre place à la table ? Ce n'est pas le moment de retarder ou de douter. C'est le moment de marcher hardiment. Terminez ce que vous avez commencé. Reprenez cette vision que Dieu a placée dans votre cœur. Pardonnez à cette personne.
Ouvrez vos mains pour donner et étirez votre foi pour recevoir. Nettoyez votre espace. Parlez de la vie de vos jours. Commencez petit mais restez abandonné parce que la foi sans mouvement est la dormance et le ciel n'arrose jamais les graines qui sont enterrées dans la peur. Alors laissez cela être votre rappel. La lueur ne s'estompe pas, elle s'approfondit. Ce n'est pas la réflexion après coup, c'est l'onction. Les portes ne grincent pas, elles sont grandes ouvertes. Et maintenant la couronne siège non seulement au-dessus de votre tête, mais dans votre identité. Vous n'attendez plus, vous marchez et le ciel marche avec vous. Cette semaine, ne croyez pas seulement. Agissez, postulez pour ce poste, terminez ce projet, passez cet appel, ou commencez la vision que Dieu a placée dans votre cœur. La foi sans action est une foi inachevée. Quand vous bougez, le ciel bouge avec vous. Avant de conclure, prenez un moment pour ouvrir votre cœur. Ce que nous venons de partager n'était pas de la narration, c'était un dévoilement sacré. Et pour le sceller pleinement sur votre vie, nous nous tournons maintenant vers la prière. Laissez ces prochains mots devenir un écho sacré dans votre esprit alors que nous présentons ce moment divin au Seigneur. Père céleste, tout-puissant, créateur du temps, du but et du destin, nous venons devant toi maintenant. Non pas avec des mots superficiels, mais avec des cœurs tremblants. Conscient que tu as prononcé quelque chose d'éternel dans la vie de ton élu. Seigneur, tu as confirmé ce qu'aucun œil n'a vu et ce qu'aucune oreille n'a entendu, qu'un appel est arrivé, enveloppé dans l'amour, l'héritage et la lumière. Et ainsi nous nous inclinons dans l'émerveillement, sachant que ce n'est pas de l'imagination, mais de l'orchestration divine. Père, tu as dit dans ta parole, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1,5. Et aujourd'hui, cette vérité résonne plus fort que jamais. Tu as fait connaître le but que tu as enterré profondément au sein de ton bien-aimé. L'alignement n'est pas nouveau. Il est ancien, il est saint. Et maintenant, par l'autorité du ciel, il a été révélé. Seigneur, nous te remercions pour la grâce d'attendre, la force d'endurer et la foi de croire même dans le silence. Chaque question sans réponse, chaque moment de retard, chaque douleur cachée qu'ils ont. Tout a préparé le sol pour cette moisson prophétique. Et maintenant, au nom de Jésus, nous appelons l'héritage qui a été scellé dans tes parchemins célestes. Laissez les vannes de l'abondance se déverser non seulement en richesse matérielle, mais en sagesse, clarté, paix et autorité spirituelle. Laissez l'alignement divin gouverner chaque pas. Laissez les relations être restaurées. Laissez les cœurs être guéris. Laissez l'héritage être réécrit de la douleur générationnelle à la bénédiction générationnelle. Là où il y avait du retard, apportez l'accélération. Là où il y avait de la confusion, apportez la clarté divine. Nous élevons celui dont l'âme a été vue, celui qui porte la lumière que le monde ne peut définir. Père, entoure-les de ta présence. Laisse-les marcher dans des pièces où leur nom est déjà entré. Laisse-les se tenir hardiment dans des endroits où leur voix porte l'écho du ciel. Et Seigneur, nous bénissons celui que tu as placé à côté d'eux, le milliardaire, non par la richesse seule, mais par le but. Tu as conçu l'influence de cet homme pour qu'elle soit gérée avec humilité. Et maintenant sa couronne est complète, non pas à cause de ce qu'il a, mais à cause de qui il marche maintenant à côté. Archange Michel, messager assigné du ciel, nous te remercions d'avoir livré ce qui était divinement programmé. Scelle ce message maintenant avec le feu de Dieu. Qu'aucun doute ne l'ébranle, qu'aucune peur ne le défasse. Ce que toi, ô Seigneur, as aligné, qu'aucun homme ne le divise. Nous déclarons que ce n'est pas la fin, c'est le déploiement. La lueur ne s'éteindra pas. L'huile ne manquera pas. L'appel ne sera pas ébranlé. La couronne a atterri. Et la lueur qui suit appartient à ton élu maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, nous disons Amen. Merci, bien-aimé, d'être resté jusqu'au tout dernier mot. Si votre esprit a été ému, partagez votre cœur dans les commentaires. Laissez le ciel et la terre savoir que vous avez reçu ce qui vous était destiné. Déclarez votre place dans cet alignement et soyez hardis. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une autre libération prophétique, un enseignement divin ou une parole de percée. La prochaine parole pourrait être votre prochain miracle. Le prochain message pourrait débloquer votre prochain niveau. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une alliance. Le feu a atterri, la couronne est à vous, et le voyage ne fait que commencer.